Vous avez gagné combien? 83 millions d'euros. Ça fait beaucoup. Vous allez faire quoi avec cet argent? Je sais pas. Ça fait beaucoup, hein, je comprends, c'est quand on pose la question comme ça, vous m'en donnez la moitié? Non. Bonjour Vivien. Bonjour. Alors, présente-toi un petit peu qui se cache derrière ce Sirius Hypno. Ben écoute, un jeune montilien, ou du moins pas très loin, jeune si je puis le dire aussi, parce que j'ai du mal à habituer que je prends un peu d'âge. donc voilà, j'ai 27 ans et je vis d'hypnose depuis maintenant, approximativement, ça doit faire 6 ans. 6 ans, j'ai fait une formation d'hypnose thérapeutique, médicale, donc arrêt du tabac et toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, du fait de mon âge, mon épanouissement, je le trouve sur une scène comme ce soir, où finalement j'exploite ces techniques-là pour divertir, faire rire, et essayer d'avoir une approche un petit peu différente, dans la mesure où ce qui m'intéresse avec l'hypnose aujourd'hui, c'est plus le côté humoristique que réellement la technique en elle-même. Donc du coup, tu nous dis en quelque sorte que le type d'hypnose que tu pratiques, c'est absolument pas du tout médical, c'est uniquement de l'hypnose de spectacle en fait. Sur scène en effet, même si parfois les méthodes peuvent s'y apparenter, aujourd'hui mon rôle en spectacle, avant même d'avoir un agissement purement médical et thérapeutique à ce qui se passe, l'idée c'est plus d'ouvrir aux gens une perspective, et moi ma vraie réussite c'est quand les gens rigolent et profitent de leur soirée, parce que finalement ma meilleure récompense c'est les rires des gens, et je pense que d'ailleurs pour beaucoup d'artistes c'est ça, on joue sur ces émotions là. Pourquoi Sirius? Pourquoi ce nom de scène? Pourquoi Sirius? Bonne question, oui. Très bonne question. À vrai dire, il y aurait plusieurs réponses que je pourrais y donner. Une d'entre elles, si je veux passer encore pour plus jeune que ce que je suis, c'est dire que je suis un grand passionné d'Harry Potter. Et un personnage d'Harry Potter s'appelle Sirius Black. Maintenant, la réalité sur la situation, c'est quand je me suis lancé à l'hypnose, j'ai écrit sur un papier les mots auxquels me faisait penser l'hypnose et tout ce à quoi finalement j'allais pouvoir en découler. Je suis tombé sur les étoiles, avoir la tête dans les étoiles, la tête dans la lune, et l'étoile la plus bruyante après le soleil s'appelle Sirius. Pour hypnotiser une foule, des personnes une par une, est-ce que c'est quelque chose que tu as en toi, un don, ou est-ce que tu l'as travaillé? Est-ce qu'il faut avoir quelque chose à la base? Tu sais, beaucoup de gens ont ce type de réflexion parce qu'ils restent souvent sur des idées reçues par rapport à l'hypnose. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose, tout le monde peut l'apprendre. C'est des techniques. Maintenant, je sais pas, est-ce que tu estimes par exemple qu'Antoine Griezmann au foot a un don? Il est meilleur que les autres. Il est meilleur que les autres, mais donc, je pense qu'il y a de l'entraînement derrière, mais que c'est quelqu'un qui est fait pour ça à la base. Après, je pense qu'avant même le côté hypnose, il y a des gens qui sont faits pour la scène, pour le spectacle, et on va être plus ou moins à l'aise devant une foule. Il y a des gens qui arrivent à prendre un micro, à parler aisément, etc., et à produire un spectacle. Il y a des gens qui ne vont jamais y arriver, et il y a des gens qui font de l'hypnose sans du tout penser au côté spectacle. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent vraiment qu'à des fins thérapeutiques. Donc finalement, je pense pas qu'il y ait de don. Vraiment, la technique en elle-même, c'est des choses qu'on apprend. Maintenant, chacun se fait un petit peu sa propre opinion, puisque en effet, chacun réagit différemment et chacun a sa propre idée reçue concernant la discipline. Oui, tout le monde ne deviendra pas Mesmer. Non. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est des gens qui ont des dons? Est-ce que c'est des gens qui ont des opportunités? Moi, je suis pas trop dans les histoires de dons, j'y crois moyen, pour être honnête. Et quand tu hypnotises des personnes, est-ce que tu peux les faire aller justement, je ne sais pas si le terme est correct, mais au-delà de leurs limites? C'est-à-dire, est-ce que la personne peut sauter d'un pont? Par exemple, si tu lui dis, écoute, tu vas sauter d'un pont, est-ce que la personne va sauter d'un pont? Bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose, de toute façon, a une part où la conscience sera là pour protéger l'individu. Aujourd'hui, quand on dit repousser ses limites, moi c'est ce que j'ai essayé de montrer ce soir avec plutôt l'aspect limite physique, limite du corps, là où on se fixe des limites, que finalement, grâce à l'hypnose de spectacle, on va pouvoir montrer à une personne qu'elle est capable de faire des choses qu'elle estimerait elle-même ne pas être capable de faire. La réalité également, c'est si j'essayais de franchir certaines limites, les gens d'eux-mêmes ressortiraient. Si je manquais de bienveillance, j'essaie vraiment d'avoir un spectacle bienveillant et amusant. Déjà, les gens n'auraient pas autant confiance et ne se laisseraient de fait pas autant aller. Et naturellement, ils se réveilleraient au milieu des expériences parce que ça irait trop loin pour ce à quoi ils seraient prêts à accepter finalement. Donc il y a un retour à la réalité en quelque bien sorte. C'est quand même le conscient qui prend le dessus. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la conscience sera de toute façon là, toujours,
pour protéger un individu. Je l'ai déjà vécu en spectacle, hein. J'ai déjà eu des expériences où finalement une personne, durant un effet par exemple, commence à basculer de sa chaise et on se dit mince, si la personne n'est pas consciente, a par exemple les mains collées, elle va tomber et se faire mal. Et on a toujours les mains qui sont mises en avant pour protéger l'individu. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'on garde nos réflexes, on garde nos automatismes et surtout on garde tout ce qui va nous protéger. Donc une personne ne sautera pas d'un pont, à moins malheureusement qu'elle ait des tendances suicidaires où finalement la personne a déjà envie d'elle-même. Oui, Donc finalement on ne sera pas l'élément déclencheur. Maintenant on fait attention aussi sur les gens avec qui on travaille et notamment les suggestions qu'on fait. Comme je l'explique, hein, il y a des hypnotiseurs qui vont travailler avec plus ou moins de bienveillance. Moi, il y a des choses qui me font rire, où j'essaie de rester toujours sur la corde, justement, où ça fait rire la personne qui participe. Et malheureusement, quand je vois certaines choses, je me dis, ouais, il y en a qui vont un petit peu trop loin à mon goût, mais après, c'est des croyances et des avis purement personnels. Et pour être hypnotiseur, quelle formation en fait est-ce que tu as suivi? Est-ce qu'il y a un cursus spécial ou est-ce que c'est vraiment basé surtout sur la psychologie? Écoute, c'est basé sur la psychologie, clairement, à 100%. Moi, j'ai commencé par un domaine totalement différent. J'étais dans la vente, j'étais dans le commerce. Donc voilà, je parlais beaucoup, les méthodes de vente, etc. Et j'ai essayé de chercher ce qui pouvait aller plus loin. Pour être tout à fait honnête, au départ, je ne croyais pas du tout à l'hypnose. Et suite à un spectacle finalement que j'ai vécu, où je me suis retrouvé moi-même acteur du spectacle sur une scène, devant du monde. Je suis quelqu'un de très curieux, je me suis renseigné énormément et je me suis retrouvé à me payer une formation. D'abord dans le domaine médical, et c'est suite à ça où l'apport que j'ai eu grâce à cette formation-là m'a amené finalement à foncer dans la vie que j'ai aujourd'hui, de scène, de salle en salle, et puis voilà, sur scène. Et c'est ton métier ou est-ce que tu as une activité à côté? Non, j'ai pas d'activité à côté, je vis de ça vraiment maintenant depuis 4-5 ans maintenant, vraiment à 100%. Et est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux personnes non réceptives justement, qui même à l'heure d'aujourd'hui, malgré... N'y crois pas. Qui n'y croient pas du tout? Tu sais, comme je l'explique souvent en début de spectacle, mon rôle à moi, c'est pas de faire croire à l'hypnose, pour une raison très simple. Les médecins le font très très bien pour moi. Aujourd'hui, vous allez dans les hôpitaux, vous allez dans les cliniques, on propose des anesthésies sous hypnose, on propose des opérations sous hypnose. D'ailleurs, on a réussi il n'y a pas très longtemps une opération du cœur ouvert. Donc des choses qui sont, voilà, des choses qui sont très très costauds. Aujourd'hui, moi, la discipline, je ne suis pas là pour prouver aux gens qu'elle marche. Je suis plus là pour les encourager, les aider à se poser la question. Parce que l'hypnose fonctionne, on le voit très bien sur une salle de spectacle, oui, sur une scène. Maintenant, je ne peux pas aller à l'encontre de personnes qui vont se fermer à ces choses-là. Il y a des gens qui ne croient pas en plein de choses, pourtant des choses scientifiques. L'hypnose est une discipline qui est démontrée aujourd'hui. Si les médecins se l'accaparent, c'est pas pour rien. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, voilà, comme je dis, les arrêts du tabac, les phobies, travailler sur des émotions, c'est des choses qu'on va faire en hypnose pour aider les gens. Et du coup, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur Internet? Est-ce que tu as un site web ou une page Facebook? Ouais, alors vous pouvez me retrouver sur Sirius Hypno, donc S-I-R-I-U-S, Sirius avec des I. Ouais. Sirius Hypno, donc j'ai un site web, les réseaux sociaux également, je suis plutôt actif. Et si vous voulez me retrouver, le meilleur endroit où me retrouver à découvrir l'expérience, finalement, c'est sur les salles de spectacle, ouais, puisque je me produis pas mal dans la région. Et du coup, est-ce que tu aurais un petit mot final à dire pour toutes les personnes de TV07 qui nous regardent? Oui, pourquoi pas par exemple 1, 2, 3, dormez maintenant paisiblement, calme et détendu, les paupières se ferment, juste parfaitement relâchées et dors profondément, juste merveilleusement bien. Très très bien. Simplement au compte de 3, tu vas pouvoir te réveiller pleine d'énergie, parfaitement boostée, parfaitement réveillée, juste bien pour le reste de la soirée. D'ailleurs, ton inconscient va travailler cette nuit, te permettre de faire des merveilleux rêves et te permettre d'avoir un sommeil 1000 fois plus récupérateur, juste calme et reposé. Avec le 1, ton énergie remonte maintenant, tu te sens bien. Avec le 2, un sourire se dessine sur son visage, très bien comme cela. Et avec le 3, réveil. Maintenant, tranquillement comme cela, on remonte au conscient, très bien, les paupières s'ouvrent, super, viens me rejoindre. Pardon, c'était trop tentant, j'ai pas pu m'en empêcher. Désolé. Marchez en apesanteur, vous tenez sur vos jambes, oui, vous marchez en apesanteur, découvrez la pesanteur autour de vous, découvrez la pesanteur autour de vous. Regardez, il y a des extraterrestres, parlez-leur en extraterrestre, ils sont gentils. Parlez-leur, vous parlez l'extraterrestre, parlez-leur en extraterrestre, parlez-leur. Vous parlez l'extraterrestre, allez-y, parlez-leur, madame, juste devant vous, l'extraterrestre, parlez-lui.